le budget climatique. Je veux d'abord dire que dans les deux commissions auxquelles j'ai assisté, j'ai trouvé la présentation qui avait été faite du budget climatique, de sa méthodologie et de l'application aux politiques publiques des commissions respectives tout à fait intéressante, et d'autant plus qu'elle montrait une application réelle des services et un travail préparatoire. Nous avions demandé à ce que ces éléments soient en amont communiqués aux conseillers municipaux, et de même mon collègue Jérémy Crépel avait fait la même demande dans la commission finances. Je dis ça simplement, ce n'est pas simplement la question de la transparence, mais c'est aussi la capacité que nous avons collectivement d'analyser finalement le détail des éléments qui permettent d'aboutir aux conclusions qui ont été apportées. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est de dire que c'est un outil important de décision et de préparation du budget de la collectivité, mais que pour autant, ça ne signifie pas qu'il y ait une prise en compte. Quand je le dis, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que ça ne signifie pas automatiquement une prise en compte des enjeux climatiques à la hauteur. Sur l'amendement lui-même, nous y sommes favorables, tant sur le fait qu'il est important que chacune des décisions puisse progressivement être analysée au regard des critères du budget climatique, et deux, la question de la communication de façon synthétique ou de façon plus analytique auprès de nos concitoyens est tout à fait essentielle. Deuxièmement, sur le deuxième amendement, nous pensons que la perspective d'utiliser la même méthodologie appliquée à la question de l'égalité femmes-hommes et à la réduction de ces inégalités tout à fait importantes, mais que cela demande bien entendu un travail préalable important, qui a d'ailleurs, sur l'aspect climatique, été sur le travail de l'IDE 4CE, pardon si je me trompe sur la terminologie, et du travail des collectivités. Il nous semble que donc la perspective sur le budget dit genré est une perspective intéressante, que ça nécessite un travail peut-être collectif comme celui qui avait été mis en place sur le règlement intérieur pour y arriver, pour y avancer. Et au-delà des critères, il nous semble important que cela pose aussi un certain nombre de questions de principe, comme la question de la sobriété. Est-ce une sobriété triste, une sobriété heureuse? Et le rapport égalité homme-femme, le rapport de la réduction des inégalités pose aussi d'autres questions en termes d'évitement, je l'espère, de questions moralisatrices ou parfois tendant à certaines puillimauries. Donc d'accord avec les deux amendements, mais en faisant très attention et en préparant pour la perspective du budget genré.